On peut acclamer le Seigneur. Waouh. Acclame Jésus. Beau témoignage. Toute la gloire au Seigneur. Et c'est ce que nous recherchons. C'est ce que moi, en tant que pasteur, je recherche. La tâche pastorale n'est pas facile. Et le pasteur ne travaille pas seul. La Bible dit que nous sommes ouvriers d'avec lui dans quoi? Dans son champ, dans son service. Donc c'est ensemble que nous travaillons. Donc chacun de nous doit donner une main d'association afin que le travail que nous sommes en train de faire puisse faire quoi? Avancer dans l'amour, dans le respect et puis dans l'union. Très important. Dis à ton voisin, il est important d'être en unité, de manifester l'amour et de travailler pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Amen. Quelqu'un d'autre a un témoignage? Si vous n'avez pas de témoignage, je vais pousser. J'ai beaucoup de choses à dire ce matin, sinon cet après-midi. C'est bon? On peut avancer? On peut avancer? Maman, tu as un témoignage? Ah, ok. On peut avancer. C'est la plus jeune des mamans de l'église. Hein? La plus jeune femme de l'église. C'est ce que je dis toujours. Que Dieu te bénisse, maman. Alors, on va se tenir levé. On va lire une portion des Écritures. Éphésiens chapitre 5, le verset 20. Je lis la portion des Écritures. Rendez continuellement grâce. Merci pour cette portion des Écritures. Elle sera, Seigneur Père, l'ossature sur laquelle nous allons nous tenir, Seigneur Père Céleste, pour parler de ta part. Je prie qu'en cette soirée, tu me donnes, Seigneur Père Céleste, de prêcher, de parler, d'enseigner avec simplicité le langage, afin que le message soit accessible à tout le monde. Je prie que toutes les pensées soient captives à l'obéissance à ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse de ce lieu tout esprit de distraction, tout esprit de mort, tout esprit de lourdeur, tout esprit d'incompréhension, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta bonne main de grâce qui nous conduit en cet après-midi. Que tout le monde dise 3 fois Amen. Et asseyons-nous majestueusement dans la présence de Dieu. Mes amis dans le Seigneur, je suis parti en cet après-midi pour vous parler sur une longue série de messages, et le thème que je veux aborder avant que nous ne terminions l'année, que nous ne débutions une nouvelle année, est bien sûr le suivant. Comment aborder une nouvelle année? Dis à ton voisin, il faut bien parler ce matin. Tu as été fatigué ou quoi? Dis-lui voisin, comment aborder une nouvelle année? S'il ne parle pas bien, change de voisin. Dis-lui voisin, comment on peut aborder cette nouvelle année? Alors, qui dit aborder une nouvelle année, dit également comment préparer la fin d'année pour mieux aborder la nouvelle année. Donc la première chose, le premier message, est-ce qu'on peut m'aider un peu avec mon micro s'il vous plaît? Le premier élément sur lequel j'aimerais m'attarder en cet après-midi s'intitule la reconnaissance. En d'autres termes, la gratitude. Ou alors le remerciement. Parlant de cela, j'aimerais déjà dire merci à toute l'Église qui a été formidable cette année. On peut acclamer le Dieu pour vos vies. Il y a des gens qui ne sont pas convaincus, donc ils n'acclament pas. Ils ne sont pas en train d'acclamer. Amen. J'aimerais également dire merci à Dieu pour le pasteur de cette Église. Acclame Dieu pour sa vie. On ne t'aime pas dans cette église. Est-ce que tu remarques ça? Amen. J'aimerais également dire merci à Dieu pour tous les départements. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Waouh, vous avez été formidables cette année. J'aimerais encore dire merci à Dieu pour tous les partenaires, les responsables. Quand on dit on a un programme, ceux qui se lèvent pour donner à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour vos vies? Non, acclame Dieu, s'il te plaît, acclame Dieu. Yes. Amen. Et j'aimerais ensemble qu'on puisse acclamer Dieu lui-même. Lui dit merci par notre acclamation.
Oh, poussons des cris de joie et acclamons Jésus. Amen. Amen et amen. Alors, permettez-moi de poser les fondements de ce message. Je parle de reconnaissance. Que Dieu me donne d'être concis et précis afin de terminer à temps et prier pour quelques personnes en cet après-midi. Le texte de base nous dit ceci, de rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en fait, il est en train de nous permettre de savoir que la gratitude, l'action de grâce, la reconnaissance à Dieu ne doit pas être ponctuelle, mais plutôt continuelle. Malheureusement, c'est nous avons cette habitude à la fin de l'année. C'est à ce moment-là qu'on vient dire, Seigneur, je te dis merci pour tout. Non. Tous les jours de notre vie, nous devons être comment? Reconnaissants. Nous devons manifester à l'égard de notre Dieu notre gratitude. Alléluia. C'est important. Il dit de faire comment? De rendre continuellement, tout le temps, de façon continue, nous devons rendre grâce à Dieu. L'expression grâce peut être remplacée par gratitude. Nous devons manifester notre gratitude, notre reconnaissance à l'égard de Dieu. Qui a dit Amen? Alors, c'est sur la base de ce verset que j'aimerais vous parler un peu de la gratitude. D'abord, dans un premier temps, permettez-moi de vous faire comprendre ceci. J'aimerais vous faire comprendre en quelques mots que la gratitude est un état d'esprit constant de reconnaissance. La gratitude est un état constant de reconnaissance. Donc avoir un état d'esprit de gratitude, vous devez le savoir, d'abord dans un deuxième temps, apporte de grandes bénédictions. Je peux avancer? Non, dis-moi pousse et puis je vais pousser. Et les études scientifiques nous ont démontré que ça fait du bien d'avoir un esprit de gratitude. Ceux qui ne manifestent pas de gratitude et qui sont très méchants et qui ne sont pas reconnaissants, mes amis, eux-mêmes se tuent et ils meurent tôt. Et puis regarde, leur visage là, ça devient très bizarre. Quelqu'un qui est reconnaissant, tu vas le lire sur son visage. Merci. Mais quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, il est là comment? Dis à ton frère, pourquoi? Donc, je disais que les études scientifiques nous ont démontré que ça fait du bien d'avoir un esprit de gratitude. Et les médecins disent que la gratitude est l'émotion la plus saine. L'émotion la plus saine. Alors, vous devez également savoir ceci de très important. Je vais vous parler des bienfaits de la gratitude. C'est important. C'est pourquoi moi j'ai commencé même à vous dire déjà merci. Je suis votre pasteur, mais je vous dis merci. Merci pour tout. Merci pour comment? Pour tout, hein? Pour tout. Alléluia. Alors, la première chose que vous devez savoir, mes amis dans le Seigneur, par rapport aux bienfaits de la gratitude. Premièrement, la gratitude améliore notre cerveau et notre état physique. Quand tu n'es pas reconnaissant, là, ta tête est toujours bourrée. Tu cherches toujours des poules là où il n'y en a pas. Donc ton cerveau ne peut pas être tranquille parce que même en état de pause où tu dois reposer ton esprit, il travaille. Parce que tu cherches toujours des soucis là où il n'y en a pas. Je le répète que la gratitude améliore notre cerveau et notre état physique. Quand quelqu'un est reconnaissant dans sa vie, tu vas le sentir de façon physique. Deuxièmement, on va aller plus vite, la gratitude crée le bonheur. Donc si vous voulez être heureux dans votre vie, soyez reconnaissant. Tu veux être heureux, sois reconnaissant. Quand on parle d'être heureux, heureux veut parler du bonheur. Tu veux vivre le bonheur dans ta vie, sois reconnaissant dans ta vie. Troisièmement, la gratitude est l'antidote aux émotions toxiques. Elle combat la dépression et l'inquiétude. Si tu es capable de manifester à l'égard de ton Dieu la gratitude, tu vas voir que tu vas t'arranger, n'est-ce pas? Tu vas t'arranger, n'est-ce pas, à ne pas être dans une forme de dépression. Quelqu'un avec moi? Tu es dépressif, pourquoi? Parce que assurément tu te compares
assurément, tu n'es pas capable de reconnaître déjà ce que Dieu a fait dans ta vie. Regarde, ce matin, quand nous nous sommes réveillés, moi je me suis réveillé vers 10 heures, parce que je n'ai pas dormi tôt hier en préparatif du message et du culte, donc je me suis réveillé vers 10 heures. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai dit, je suis encore vivant. Waouh! Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc pour le fait que Dieu me donne la vie tous les jours, je ne peux pas être dans une forme de dépression pour dire, je n'ai pas encore eu la voiture de mes rêves. Non. La vie, elle est plus précieuse que tout ce qui est bien matériel. Je peux avancer? Donc, qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure? Que la gratitude est comment? est l'antidote aux émotions toxiques. Elle combat la dépression et l'inquiétude. Cinquièmement, la gratitude améliore les relations. Dis à ton voisin, la gratitude améliore les relations. Si tu veux être en de bons termes avec les gens, sois capable de leur dire merci pour le peu qu'ils ont fait pour toi. Oh, quelqu'un n'est... Et malheureusement, nous nous focalisons sur ce qu'on a demandé cette fois-ci qui ne nous a pas été accordé là. Donc on oublie tout ce qu'on nous a fait hier. Dis à ton voisin, ne fais pas ça. Il faut lui dire, pour améliorer les relations, il faut être reconnaissant. Vous avez tout à l'heure, j'ai parlé de quelque chose qui s'est passé depuis, il y a combien de temps déjà? Je suis en Europe depuis combien de temps déjà? 11 ans maintenant. Ça s'est passé depuis 11 ans, mais je suis quoi? Reconnaissant. Parce que si le gars n'était pas là, on n'allait pas manger. Il ne savait pas cuisiner. Hein? Mais maintenant, par la grâce de Dieu, j'essaie. Que Dieu te bénisse encore. Je peux avancer? Et ça fait plus de 11 ans de relation et on est encore ensemble. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que j'ai été... Voilà, donc ça améliore comment? Nos relations. Sixièmement, la gratitude ouvre la porte des autres et d'autres opportunités. Quand vous n'êtes pas reconnaissant dans votre vie, vous allez fermer la porte aux bonnes relations. Et quand vous êtes reconnaissant, cela va vous ouvrir la porte de sorte à ce que de bonnes personnes entrent dans votre vie. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Et ça crée encore comment? D'autres opportunités. Parce que dans le monde spirituel, celui qui manifeste la gratitude, la reconnaissance, quand Dieu voit cela, il est encore dans l'obligation de t'ouvrir les portes. Il dit, si vous êtes fidèle en de peu de choses, je vais vous confier de grandes choses. Donc les grandes choses vont venir dans ta vie à partir du moment où ta fidélité, en d'autres termes, ta reconnaissance, elle est manifestée à l'égard de Dieu. Je peux avancer? C'est le quatrième élément. Si vous êtes avec moi, c'est le quatrième élément. Le septième élément, la gratitude est la preuve de la maturité spirituelle. Quand quelqu'un est mature spirituellement, il est capable de dire merci. Merci à son Dieu et merci aux autres autour de lui. Huitième élément, la gratitude plaît à Dieu et apporte sa bénédiction. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit. Quand quelqu'un manifeste sa gratitude, sa reconnaissance à Dieu, Dieu lui apporte de grandes bénédictions. En Deutéronome chapitre 28, Dieu en parle. Il dit, si vous faites ceci et faites cela et que vous êtes reconnaissant pour ce que j'allais dire, j'ai fait dans votre vie, qu'est-ce que je ferai? Je vous donnerai de grandes bénédictions. Il dit, lorsque tu auras mangé et que tu te rassasieras, lorsque tu habiteras de belles maisons, garde-toi de l'oublier l'Éternel ton Dieu. Et à la suite de cela, il va donner une promesse. Quand tu feras ces choses, je te donnerai de la stabilité. Donc la gratitude à l'égard de Dieu apporte sa bénédiction. Dis à quelqu'un, il faut être reconnaissant, mon ami. Non, il faut bien parler, il faut être reconnaissant, mon frère. Il faut être reconnaissant, ma soeur. Reconnaissante, ma soeur. Au nom de Jésus. Donc, voici quelques bénéfices liés à quoi? À la gratitude. Donc, dès aujourd'hui, si dans ta vie, tu ne t'es pas reconnaissant, commence à voir ces éléments-là. Et puis, change d'attitude. Je peux avancer? Je peux dérouler? Souviens-toi déjà du peu que quelqu'un a fait ou Dieu a fait dans ta vie pour être comment? Reconnaissant. C'est très important. Ça, c'est une vertu. Je peux avancer? Alors maintenant, voici les raisons pour lesquelles nous devons être reconnaissants à Dieu à tout moment. Je veux donner quelques raisons qui doivent nous pousser à être comment? Reconnaissants à qui?
à Dieu. J'ai parlé des bénéfices, maintenant je donne les raisons. Première raison, Dieu nous a donné la vie. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que moi je bénis Dieu. Parce que le matin quand je me suis réveillé à 10h, il dit hey, Jésus a encore envie. Je ne suis pas meilleur. Non, non, non. Je n'ai pas dit non parce que je sers Dieu. Il faut laisser ça. Il y a des gens qui ne se sont pas réveillés cette année. Je connais des bishops qui ont dormi qui ne se sont pas réveillés cette année. Je connais des frères qui étaient très engagés dans l'œuvre de Dieu, qui ne se sont pas réveillés dans ce mois de décembre. D'ailleurs, même dans ce mois de décembre, c'est alors qu'on a entendu des nouvelles comme quoi beaucoup de personnes sont parties. Donc pour la vie que Dieu me donne, je dois être comment? Reconnaissant. Et ce n'est pas moi qui le dis, mes amis dans le Seigneur. Cela est décrit dans le psaume 139, le verset 13 à 14. Dans la parole de vie, version parole de vie, la Bible dit, c'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu as fait est magnifique. Je te le reconnais. Dans ce verset, vous constatez aisément que le psalmiste est en train de dire, au-delà de ton père et de ta mère, c'est Dieu qui t'a créé et t'a donné comment? La vie. Pour cela, tu dois faire quoi? Être reconnaissant. Malheureusement, beaucoup de personnes peuvent savoir qui est bien sûr derrière la chaise, le créateur de la chaise, le créateur de l'ordinateur, le créateur bien sûr ou le constructeur de cette maison. Mais malheureusement, beaucoup d'humains ne connaissent pas qui est leur créateur. Quand vous savez qui vous a créé, vous êtes rempli de gratitude. Qui a dit Amen? Deuxièmement, la deuxième raison pour laquelle nous devons être reconnaissants à Dieu, la deuxième raison, c'est être reconnaissant, n'est-ce pas? On va dire ainsi, donc, on va dire être reconnaissant à Dieu parce qu'il nous a sauvés. Psaume 13, le verset 5. Dans la version Martin, il a dit, mais moi, je me confie en ta gratitude, mon cœur se réjouira de la délivrance que tu m'as donnée. Je chanterai à l'Éternel ce qu'il m'aura fait de bien. Donc notre reconnaissance doit être manifestée à l'égard de Dieu parce qu'il nous a fait quoi? Il nous a sauvés. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Je suis également reconnaissant à Dieu parce que Dieu est bon. J'aimais ce cantique à l'école de dimanche. Bon, 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 il est bon. J'aimais ce cantique-là. Je voyais au-delà de bon, 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 des bonbons. Dieu est bon. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il faut être reconnaissant comment? À Dieu par rapport à quoi? Par rapport à quoi? À sa bonté. Psaume 54, le verset 6. Cinquièmement, il faut être reconnaissant parce que Dieu répond à nos prières. Dis à ton voisin, Dieu répond à nos prières. Non, il faut bien parler, dis voisin. Dieu répond à nos prières. Il faut dire encore voisin. Dieu répond à nos prières. Qui croit que Dieu répond à ses prières? Celui qui n'a pas levé la main est un suspect. Qui croit que Dieu répond à notre prière? Être reconnaissant parce que Dieu répond à nos prières. Le psaume 118, le verset 21 dans la version Semeur nous dit, je viens te célébrer car tu m'as répondu et tu es mon salut. Dieu nous répond et il est notre salut. Donc pour cela, je dois être capable de lui dire merci à tout moment. Je peux avancer. Sixièmement, être reconnaissant parce qu'il nous montre comment vivre. Est-ce que dans cette église, Dieu ne nous montre pas comment on vit? Si tu veux bien sûr te fier à la manière dont nous vivons dans ce pays, tu vas te perdre. Et si tu es perdu, les portes malheureusement de l'enfer sont ouvertes. Je peux avancer? Je peux dérouler? Je peux avancer et dérouler? Donc être reconnaissant, pourquoi? Si vous êtes avec moi, comment vivre? Le psaume 16, verset 7, parole de vie. Il dit, je viens te célébrer parce que tu m'as comment?
Est-ce que vous êtes avec moi? Le psaume 116. Ma tablette n'a pas téléchargé toutes mes informations, mais ce n'est pas bien grave. On va y aller. Donc, il faut être reconnaissant parce qu'il nous montre comment vivre. Non, c'est un autre verset, pas celui-là. Je vais le trouver avant la fin du culte. Septièmement, comment, n'est-ce pas, une autre raison pour nous pousser, n'est-ce pas, à être reconnaissant à Dieu, c'est être reconnaissant à Dieu parce qu'il nous pardonne. Dis à quelqu'un, Dieu te pardonne. Dis encore, Dieu te pardonne pour tes fautes, pour tes manquements. C'est important de le savoir, hein. Mes amis, si on était sous l'Ancien Testament, on était tous morts, hein. Parce que dans le passé, quand tu pêches, c'est comment? C'est la condamnation. Je peux aller plus loin. Dieu te tue. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Voyez-vous, quand Corée, Dathan et Abiram se sont rebellés contre Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Il a ouvert la terre. Ça, c'était sous la loi. Mais je vais plus loin. Dans le temps passé, quand le sacrificateur devait aller offrir le sacrifice dans le lieu très saint, lui-même devait se sanctifier. Mais si on constatait que lui-même avait une tâche, en d'autres termes, comme un péché, dès qu'il rentrait dans la présence de Dieu, il faisait quoi? Il mourait. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes quoi? Sous la grâce. Donc, qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Si vous êtes avec moi, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Il nous pardonne. Regarde, si Dieu veut regarder à tout ce qu'on fait tous les jours, tu attends VIP qu'on voit direct vers le ciel, je ne sais pas où. Dieu te pardonne. Dieu nous pardonne. Il est rempli de compassion pour nous. Donc pour ça, tu dois dire merci au Seigneur. Vous savez, il y a une chose importante que vous devez savoir. En théologie, on enseigne ceci. Que si Jésus n'était pas venu mourir au poteau de la croix pour nous, nous ne serons pas pardonnés et réconciliés avec Dieu. Donc pour l'acte que Jésus a posé au poteau de la croix pour nous donner le salut, il faut qu'on soit comment? Reconnaissant tous les jours. Psaume 118, le verset 1. Neuvièmement, être reconnaissant parce qu'il ne cesse jamais de nous aimer. Toi, tu peux cesser d'aimer une personne, mais Dieu ne cesse jamais de nous aimer. Malgré tout ce qu'on lui fait. Généralement, quand on aime une personne, souvent on ne se sépare de la personne parce qu'on dit qu'on a été frustré, blessé par cette personne, n'est-ce pas? Mais combien de fois nous n'avons pas frustré et blessé Dieu? Mais malgré cela, son amour là est toujours manifesté à notre égard. Ah, on peut acclamer le Seigneur pour cette parole. Alléluia. L'amour de Dieu est comment? Manifesté à notre égard. Il continue de nous aimer. Même quand toi tu ne l'aimes plus, Dieu continue de t'aimer. Quand toi tu dis tout ce que j'attendais de ta part, tu ne l'as pas fait, alors mon amour pour toi a diminué. On constate que ton amour pour Dieu a diminué lorsque tu commences à ne plus venir en sa présence. On le constate quand tu ne le pries plus, parce que prier, c'est être en intimité avec Dieu, communier avec lui. Mais malgré que ton amour est baissé, l'amour de Dieu est comment? Manifesté à ton égard. Donc pour cela, qu'est-ce que tu dois faire? Lui être comment? Non, je n'ai pas entendu. Lui être comment? Lui être comment? Le psaume 107, verset 1 nous dit: célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour fait quoi? Dure à toujours. Dixièmement, être reconnaissant à Dieu pour combien de fois il est bon et miséricordieux. Amen. Il est bon et miséricordieux. Comment? Dieu. Le psaume 118, dans la version, verset 1, dans la version Semeur nous dit: célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Il est comment? Il est bon. Quand on parle de la bonté de Dieu, on parle de la miséricorde de Dieu entremêlée de sa bonté. Qui a dit Amen? Onzièmement, être reconnaissant à Dieu parce qu'il ne cessera jamais de nous aimer. Il nous aime et il ne cessera jamais de faire quoi? De nous aimer. Alléluia. Dans la version Semeur de Psaume 107, le verset 8, la Bible dit: qu'il loue donc l'Éternel pour son amour,
pour ses miracles et faveurs des hommes, qui louent Dieu pour son amour. Pas pour l'amour manifesté, mais pourquoi? Son amour. De façon, l'amour de Dieu est comment? C'est quel verbe ça? Ça parle de quoi? Voilà, un amour continuel, d'une action continue. Je peux avancer? Nous sommes au quatrième point? Au 11e? Être reconnaissant à Dieu parce qu'il ne cessera jamais de nous aimer, c'était le 11e. Alléluia. Alors voilà quelques raisons qui doivent te pousser à être reconnaissant à Dieu. Quelqu'un a retenu quelques raisons? Cite-moi la raison rapidement. Parce qu'il nous pardonne, qui d'autre encore? Il nous a donné la vie, qui d'autre encore? Il nous a fait quoi? Sa bonté, qui d'autre encore? Parce qu'il nous aime, qui d'autre encore? Pardon? Il nous fait du bien. Il est miséricordieux, qui d'autre encore? Il répond à nos prières, merci. Qui d'autre encore? J'ai pas entendu? Parce qu'il nous a sauvés. Dieu te bénisse plus sur ta vie. Qui d'autre encore? Qui d'autre encore? Oui. Il est mort à la croix pour nous. Dieu te bénisse. Pour son salut, on doit lui dire merci pour son salut. Donc vous voyez, de tels éléments doivent nous pousser à être reconnaissants. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas donné la voiture de cette année-là que tu as dit non, moi je ne vais pas te dire merci. Ou bien le mari n'est pas venu. Non. Tout ce que Dieu a déjà fait pour nous doit nous pousser à être comment? Donc les raisons qui doivent nous pousser à être dans le Thanksgiving sont libellées ici. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Alors maintenant, je suis en train d'aller rapidement parce que je vais terminer dans le temps. Je vais être un pasteur respectueux du temps. Alors, maintenant, suivez-moi attentivement. Je vais parler des 3 façons préférées de Dieu de lui exprimer notre gratitude. 3 façons préférées. Vous savez plus ou moins que en termes d'amour, il y a ce qu'on appelle le langage de quoi? De l'amour. Il y a plus de 4 à 5 langages de l'amour. De la même manière, Dieu a ses propres langages d'amour. Et voici les 3 façons préférées de Dieu. De faire quoi? J'ai pas entendu. De faire quoi? J'ai pas entendu. De faire quoi? 3 façons préférées de Dieu de lui exprimer notre amour, non, notre gratitude, notre reconnaissance. Qui a dit Amen? Alors, voici la première façon de manifester à l'égard de notre Dieu notre gratitude. C'est de lui chanter des cantiques. C'est pourquoi hier, quand il n'était pas là, mon cœur a fait comme ça. Parce que j'ai dit, souvent là, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais la pédagogie nous pousse à répéter. Je te répète de façon claire. En hébreu, il n'y a pas de mot pour traduire la reconnaissance. Il n'y a que la louange. C'est pourquoi le peuple de Dieu, ayant été délivré par Dieu, faisait quoi? À tout moment, chantait des cantiques à la gloire de Dieu. Et l'une des personnes qui a écrit plus de psaumes, c'est David. Capable de dire à Dieu, merci, je te loue, je te célèbre. Pourquoi? Pour toutes les grandes délivrances que Dieu lui a apportées. Il prenait quoi? Sa harpe, et puis faisait quoi? Clim, 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 clim. Béni soit le nom du Seigneur, celui qui nous a sauvés. Amen. C'est un peu un style un peu hébreu, hein? Comprenez, hein? On peut acclamer le Seigneur. Si ça tenait qu'à moi, c'est le gospel. Mais ça, c'est un style un peu hébreu, hein? Voilà. Alléluia. Donc, il n'y a pas de mot pour traduire la reconnaissance. C'est la louange. Et vous devez savoir, j'aurai le temps de prêcher ou d'enseigner sur la louange. Il y a plusieurs types de louanges. Il y a le halal, il y a le zamar, etc., etc. La louange qu'on fait à Dieu, n'est-ce pas, lorsque notre cœur est rempli de gratitude. Il y a la louange qu'on fait à Dieu lorsqu'il nous a sauvés, bien sûr, de la mort. Il y a la louange qu'on fait à Dieu tout en dansant sans musique. Ça, c'est un type de louange. Vous ne le savez pas? Il y a la louange qu'on fait à Dieu juste en jouant un instrument.
Il y a la louange qu'on fait à Dieu tout en poussant des cris. Alléluia. Et il y a la louange qu'on fait à Dieu, n'est-ce pas, tout en célébrant comme on a célébré comment? Yeah. Qui a dit amen? Alors dis à ton voisin, aie la culture de la gratitude tout en célébrant Dieu. Et vous savez, il y a un texte biblique qui a attiré mon attention. Il se trouve précisément dans le livre de Sophonie. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Sophonie chapitre 3 verset 17 nous dit que Dieu là, il a chanté pour nous. Donc si Dieu chante pour nous, qu'est-ce que nous devons faire en retour? Chanter pour lui. Qui a dit amen? Donc nous devons être comment? Reconnaissants en faisant quoi? Chantant pour lui. Sophonie chapitre 3, est-ce qu'on peut le lire s'il vous plaît? Sophonie chapitre 3, verset 17 nous dit quoi? Vas-y. Sophonie chapitre 3, verset 17 nous dit: l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve, qui fera de toi sa plus grande quoi? Sa plus grande quoi? Il y a une suite. Des transports de quoi? D'allégresse. Donc Dieu fait quoi? Il célèbre. Il est en allégresse par rapport à toi. Donc si Dieu le manifeste pour nous, qu'est-ce que nous devons faire en retour? Le célébrer. Dans une version amplifiée, la Bible dit que Dieu chante pour nous. Il chante pour nous. Qui a dit amen? Donc dis à ton voisin, si Dieu le fait, pourquoi pas toi? J'ai l'habitude de dire que Dieu ne regarde pas à ta belle voix, mais il regarde à ce que tu fais sortir, qui est lié à l'état de ton cœur. Qui a dit amen? Même pour moi, les plus grands chanteurs ou bien les plus grandes chantes ne sont pas celles qui, ou ceux qui, évidemment, entre guillemets, ont de belles voix. C'est ceux qui savent adorer Dieu et libérer la présence de Dieu. Sinon, il y a des gens qui font les notes, hein, mais ça ne touche pas. Ça ne touche pas le cœur de Dieu. Qui a dit amen? Est-ce qu'on peut avancer ensemble? Donc, il faut savoir que l'une, n'est-ce pas, des façons préférées de Dieu de lui exprimer notre gratitude, c'est en faisant quoi? En chantant pour lui. C'est pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, chante plus fort que le groupe musical. J'ai été plusieurs fois prêché dans une église apostolique du Christ. C'est une église nigériane. Et là-bas, dès que le groupe musical dit « Oh, look, oh », il dit, tout le peuple commence à chanter plus que les chants, au point où on n'entend même plus les instruments. Il dit « Waouh, ça c'est une belle culture ». On apprend déjà à célébrer et à louer Dieu. Et permettez-moi de vous faire savoir que le culte là, c'est ça. Qui a dit amen? Le culte là, c'est quoi? C'est ça. Où on vient pour dire en premier lieu, pour toute la semaine, merci par mon chant. Voici ma gratitude que je manifeste à ton égard par mes chants. On ne vient pas d'abord pour dire, Seigneur, cette semaine-là, si tu ne donnes pas l'argent, là, le propriétaire va me chasser. Non. Quand Dieu sera réjoui de ta reconnaissance, alors il pourra agir dans ta vie. Quand Dieu sera réjoui de ta louange, qu'est-ce qu'il fera? Il fera tomber les murs de Jéricho. Qui a dit amen? Est-ce qu'on peut avancer? Voici encore quelques versets pour nous permettre de, n'est-ce pas, d'ajouter à ce que je suis en train de dire, on va dire un point. Vous avez le psaume 147, le verset 7. Le psaume 95, verset 2. Et Colossiens chapitre 3, verset 16. Vous aurez la possibilité de lire cela à la maison. Deuxième quoi? Façon préférée de manifester à Dieu notre reconnaissance. Donc, deuxième habitude ou deuxième façon de lui manifester notre gratitude, c'est de redonner à Dieu. Je ne dis pas donner, mais redonner à Dieu. Dis à ton voisin redonner à Dieu. Dis-lui encore redonner à Dieu. Dis voisin, on doit redonner à Dieu.
Le principe est très simple. Tout ce que tu as ne t'appartient pas. Et tout ce que Dieu te donne, c'est de qui? C'est de lui que tu as comment? Donc qu'est-ce que tu dois faire quand tu as reçu de sa part? Tu dois lui dire quoi? Merci. En faisant quoi? Merci. Qui a dit amen? Qui a dit amen? C'est ce qu'on appelle l'action de grâce. Ou en d'autres termes, l'offrande d'action de grâce. C'est dire à Dieu merci parce qu'il nous a donné le travail, parce qu'il nous a donné la santé, parce qu'il nous a donné des enfants, parce qu'il nous a donné un foyer, parce qu'il nous a donné le souffle de vie, parce qu'il nous a donné, n'est-ce pas, d'avoir la nourriture quotidienne. Donc nous devons faire quoi? Lui redonner. Le psaume 54, verset 6 nous dit quoi? Vas-y rapidement, s'il te plaît. Je suis en train de terminer. Le psaume 54, le verset 6 nous dit quoi? Voici Dieu à mon secours. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Je ferai quoi? J'offrirai quoi? Des bons cœurs des sacrifices. Mais pourquoi j'offre de bons cœurs des sacrifices? Parce que Dieu a fait pour moi. Donc en retour, je dois faire quoi? Lui redonner. Et redonner à Dieu passe par ce qu'on appelle l'action. J'ai pas entendu l'action de grâce. Deutéronome chapitre 16, verset 10 à 11 nous dit quoi? Rapidement. Deutéronome chapitre 16, verset 10 à 11. Donc pour les bénédictions que l'Éternel nous aura accordées, qu'est-ce qu'on fait? Lis la première partie. On lui fera quoi? Des offrandes volontaires. C'est ce qu'on appelle l'offrande de quoi? D'action de grâce. Quand on parle de ça, les visages commencent à changer. Alors que c'est dans la parole. Je n'ai rien inventé. Regarde, pour tout ce que le Seigneur a fait pour toi depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, tu vas lui dire, Seigneur, je m'assois un instant. Et puis j'apporte mon offrande d'action. C'est pourquoi le 31, tu vas mettre dans une enveloppe ton offrande d'action. On le fait déjà comment? On le fait déjà d'ordinaire. Chaque année, à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on fait? On apporte notre offrande d'action de grâce. Tu mets dans une enveloppe et tu dis, Seigneur, voilà, je te dis merci. Qui a dit Amen? Il y a des gens, même les doivent m'appeler pour dire, papa, voici mon offrande d'aide. Parce que tu sais combien de fois Dieu est passé de par moi pour te faire du bien. Oui, mais maman, c'est important. Tu m'appelais à 3h du matin, je ne t'ai pas endormi. 4h du matin, un message. 5h du matin, un message. Je répondais favorablement à ton message. J'intercédais pour toi. Alors que tu me disais, Seigneur, ouvre-moi les portes financières. L'apôtre certainement n'avait pas à manger, mais il disait, Seigneur, ouvre la porte pour elle. C'est mon travail. Parce que le médecin, qu'il ait les médicaments ou pas, c'est son travail, il doit le faire. Amen. Amen ou amen pas? Qui a dit amen? Il y a des gens. Il y a l'une de mes filles qui m'a surpris comme ça. C'est vendredi, on devait faire la prière. Parce qu'on est dans notre 14e, on est dans notre 21e jour de jeûne. On est au quel jour aujourd'hui? Au 14e jour. Alors que j'avais fini, n'est-ce pas, en train de préparer, elle dit, papa, joyeux Noël. Mais le joyeux Noël n'est pas joyeux Noël coco taillé. C'est suivi d'une bonne offrande. Une bonne offrande. Je me suis levé, j'ai dit, alléluia, on va prier ce soir. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Levons les mains. Waouh. Et j'ai dit, ma fille, Dieu te bénisse. Qui te bénisse le matin, te bénisse à midi, te bénisse le soir.
Voilà. Et je sais qu'en cette fin d'année, j'ai des bonnes filles, j'ai des bons papas ici. Je sais. Aïe. Dans une église pentecôtiste que je connais très bien, chaque fin d'année, on apportait l'action de grâce à Dieu. Et puis on faisait ce qu'on appelle bonne année, pasteur. Non, tu n'as pas compris. Tu as bien compris, non? Ma fille, c'est pourquoi tu es intelligente. On fait comment? Bonne année, pasteur. Joyeux Noël, papa. Alléluia. Où est maman Boukia? Joyeux Noël. Amen. Amen ou amen pas? C'est ce qu'on appelle l'offrande d'action de grâce. Malheureusement, quand Dieu fait dans ta vie, tu n'es pas capable de lui dire merci. Si tu n'es pas fidèle dans le peu que Dieu t'apporte, je t'assure, tu es en train de fermer les portes de la bénédiction. Il y a des promesses liées à la gratitude manifestée à l'égard de Dieu. Beaucoup de promesses. Qui a dit amen? Je peux avancer? Donc chaque fois que nous faisons une offrande d'action de grâce à Dieu, nous manifestons notre gratitude en 3D. Manifester notre gratitude en quoi? En 3D. Pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. Souvent, ton action de grâce parle pour ce que Dieu a déjà fait. Et aussi pour ce que Dieu va faire. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit ton action de grâce parle pour ce que Dieu a déjà fait. Hier, aujourd'hui, et parle pour ce que Dieu va faire. C'est ce qu'est l'action de grâce. C'est la pierre qu'on appelle Ebenezer. Dieu m'a secouru, mais il sera toujours avec moi. Qui a dit amen? Amen ou amen pas? Et vous devez savoir qu'à chaque principe que Dieu nous donne, il attache également une promesse. Et au principe de la gratitude, Dieu a attaché plusieurs promesses. Et il y a plus de promesses dans la Bible rattachées à la gratitude à l'égard de Dieu que toutes les autres ou tous les autres principes. Vous pouvez le voir en Proverbes chapitre 3, verset 9 à 10, Luc chapitre 6, verset 38, etc. Troisième habitude ou troisième, n'est-ce pas, élément préféré. On a appelé ça comment? Voilà. Le troisième élément, c'est l'habitude ou c'est la communion avec Dieu. On appelle ça communion avec Dieu. L'expression communion en français n'a pas de point en tant que tel. Hein? English is gonna say communion. Hein? La communion. Quand on parle de communion, en fait, ça parle en fait de ce qu'on appelle la Sainte Seine. On dira l'Eucharistie. D'accord? Et cette expression, l'Eucharistie, en grec, c'est l'action de grâce. C'est aussi la communion. C'est aussi à venir à la table du Seigneur pour prendre quoi? La Sainte Seine. Ça, c'est la troisième manière préférée de Dieu. Pour dire merci à Dieu pour la mort de Jésus au poteau de la croix et sa résurrection. Parce que si Jésus ne nous avait pas sauvés, on était perdus. La Bible dit nous étions tous errants comme des brebis quand il est venu pour nous sauver. Donc pour cela, quand il a fait l'action au poteau de la croix, qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? Il nous fait cela en quoi? En mémoire de moi. Donc toutefois que nous prenons la Sainte Seine là, premièrement, nous sommes en train de manifester. Arrêtez Messie là-bas, sinon il ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Premièrement, nous serons à mesure de faire quoi? Quand on vient prendre, n'est-ce pas, l'action, on va dire qu'on vient prendre la Sainte Seine, qu'on vient prendre le pain et le vin, nous manifestons à l'égard de Dieu premièrement notre reconnaissance. Qui a dit amen? On manifeste à Dieu quoi? Notre reconnaissance et on manifeste notre souvenir. Je peux avancer? Quand vous êtes dans le souvenir, cela va vous pousser à être comment? Reconnaissant à Dieu. Donc même si on ne prend pas la Sainte Seine tous les jours, parce que de façon, moi je pense que même de façon biblique et puis pour éviter des choses, je ne permets pas qu'on prenne tous les temps la Sainte Seine. Dans d'autres églises, on le fait tous les dimanches. Parce que souvent tu vas venir prendre la Sainte Seine, mais tu sais d'où tu viens. Ça peut te créer des problèmes de maladie, des problèmes terribles dans ta vie. C'est pourquoi, ce n'est pas à tout moment.
Avant qu'on prenne la Sainte Seine même, je te dis, prépare-toi. Parce que la Bible dit qu'il y a des personnes qui l'ont prise dans de mauvaises intentions et qui malheureusement se sont créés des problèmes. Ça, tu penses que c'est simplement un petit vin à du pain quoi? C'est trop spirituel. C'est le corps du Christ et le sang du Christ. C'est tellement spirituel. Samuel, please. C'est tellement spirituel. N'est-ce pas qu'il ne faut pas jouer, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, la communion. Et c'est cette communion-là qui nous met en quoi? En parfaite harmonie avec l'œuvre de la croix. Donc la troisième chose que vous ne devez pas oublier, mes amis dans le Seigneur, c'est que Dieu préfère, Dieu aime quand on vient prendre la Sainte Seine. C'est pourquoi le premier dimanche, nous allons prendre la Sainte Seine. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Alors, rapidement, j'ai besoin d'une personne pour me faire la synthèse des 3 éléments préférés de la manifestation que Dieu aime. Les 3 éléments que Dieu aime, qui nous poussent à faire quoi? À manifester notre gratitude. Quels sont ces 3 éléments? Oui, vas-y. En chantant comment? Chante, je vais voir. Vas-y, chante. Ah, Dieu. Ah, on peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Alors, deuxièmement, c'est quoi d'autre? Redonner à Dieu en faisant quoi? L'offrande d'action de quoi? Troisièmement? Ok, les charismes. Amen. Qui a dit Amen? Alors, assurément, par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, je vais juste encore pousser. Je te parlerai de quelques éléments, d'autres points qui te permettent, n'est-ce pas, qui doivent te pousser à être reconnaissant à Dieu. J'avais déjà enseigné cela, je dis ceci de très important, qu'il était important quand Dieu a fait dans ta vie, que toi, ta vie serve Dieu. Qui a dit Amen? Lorsque Jésus est venu guérir la belle-mère de Pierre, la Bible emploie les expressions suivantes. Elle se leva et le servit. Donc quand Dieu a fait dans ta vie, là, ta manière à toi de lui manifester ta gratitude, c'est le servir. Ma fille, Mamouna, Dieu a fait pour moi. Dès que je suis né là, j'étais très malade. On me trimballait partout. Le diable a voulu m'ôter la vie. Quand j'ai grandi un peu, il était malade. Mon père est du corps médical. Il m'a dit, les médicaments, que ce soit de la pharmacie, comme les médicaments traditionnels qu'on a pris pour me soigner là. Si on divise ce point-là comme ça pouvait remplir ça. Donc Dieu m'a préservé me donnant la santé. Donc comment ne pas le célébrer, le louer et puis le servir? C'est pourquoi tu me vois le servir avec abnégation. Donc tu dois servir Dieu, qui sera la manifestation de ta gratitude. Je termine en te disant ceci de très important. Dieu voudrait que nous soyons capables de manifester ce qu'on appelle un état de gratitude. Tape ton voisin, dis-lui voisin. Es-tu reconnaissant pour ce que Dieu a fait, même pour ce que Dieu n'a pas fait? Alors, tiens-lui la main et tenons-nous lever. Et tu vas prier. Et tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, je te manifeste ma gratitude. Commence à prier.